La mise en œuvre de la maintenance des systèmes complexes demande une organisation industrielle pertinente. Ça, on l'a bien compris au travers des différentes expériences de ce matin. Avec notre nouvel invité, le général Jean-François Ferlet. Je vous en prie, général, rejoignez le pupitre. Conseiller militaire de Turgis-et-Gaillard. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Turgis-et-Gaillard, c'est une entreprise française fondée en 2011, spécialisée dans la conception, la production et la maintenance de systèmes pour l'aéronautique, la défense, l'industrie. On va avoir une illustration justement de cette organisation pertinente. Stratégie de développement d'une structure de maintenance locale. C'est le programme de votre retour d'expérience. Vous avez la parole pour 10 minutes, général. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, en deux mots déjà pour me présenter et pour justifier un petit peu mon intervention aujourd'hui auprès de vous. Donc, j'ai une carrière de pilote de chasse dans l'armée de l'air, tout à fait classique, hein, jusqu'à commander un escadron de chasse. Puis, j'ai commandé la base aérienne de Djibouti. Voilà, divers postes en cabinet. Et ensuite, j'ai terminé... mes trois derniers postes, c'était chef du CPCO, c'est le Centre de planification et de conduite des opérations, donc qui commande toutes les opérations militaires en France et dans le monde. 4 ans ensuite comme directeur des services de renseignement militaire. Et puis j'ai terminé inspecteur général des armées, donc auprès du ministre des Armées, avec autorité sur tout le ministère. Donc voilà, et aujourd'hui, donc en deuxième section depuis 3 ans, et entre autres, je suis le conseiller militaire et opérationnel pour la société Turgis-et-Gaillard. Donc j'ai 10 minutes, ça va être très court, je vais les respecter, pour vous présenter la société et surtout faire un petit focus sur notre ambition et notre stratégie dans le Var, puisque nous sommes déjà implantés dans le Var, mais vous verrez qu'il y a des projets à venir tout à fait intéressants. Donc, la société Turgis-et-Gaillard, c'est, vous l'avez dit, une société qui est relativement jeune. C'est une ETI qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Au départ, c'était juste un bureau d'études, et puis ça a grossi, vous voyez, avec une belle progression, puisqu'aujourd'hui, ça représente à peu près un peu plus de 400 employés, avec un chiffre d'affaires qui aujourd'hui dépasse les 80 millions d'euros, donc avec une belle progression. Une société qui s'appuie sur 3 piliers correspondant à des piliers métiers dans la maintenance. D'abord un pilier maintenance aéronautique, un pilier maintenance matériel terrestre et un peu de matériel naval aussi. Et puis un pilier maintenance d'infrastructures. Alors ça peut être des infrastructures. Dans chaque domaine, c'est assez dual. Hein. C'est pas que c'est à la fois des contrats passés avec la défense, mais aussi avec le milieu civil et la maintenance industrielle, de sites industriels, de bases aériennes. Essentiellement une activité centrée dans le Grand Est et qui a permis à la société de développer des compétences au travers de la maintenance dans ces différents domaines, donc aérien, terrestre, naval et infrastructure. Ce qui lui a permis, au bout d'un moment où la société a été suffisamment solide et robuste, de pouvoir développer ce qu'ils avaient en tête depuis le début, en fait, de développer des programmes en propre et de proposer notamment aux armées, avec une approche très pragmatique, des matériels dont elles ont besoin rapidement, et avec une agilité que possède une ETI, que n'ont pas forcément les gros industriels, mais répondant aux justes besoins des armées à des coûts maîtrisés. Et donc tous les projets sur lesquels Turgis-et-Gaillard travaille aujourd'hui en développement répondent à ces critères. Donc vous le voyez là sur la carte des implantations des sites de la société. Dans le Var, nous avons aujourd'hui un bureau d'études qui notamment a développé le programme un petit peu emblématique aujourd'hui de la société, qui est un drone moyenne altitude, longue endurance, qui s'appelle AROC, et qui, pour les connaisseurs, est de la classe... c'est un drone moyenne altitude, longue endurance, donc une endurance de la classe de 24 heures, ça tient 24 heures en l'air, ça fait quand même 5 tonnes 5, plus de 22 mètres d'envergure. Voilà, c'est quand même une catégorie de drone, et c'est les seuls à faire ça en France. Pour les connaisseurs, c'est l'équivalent du Reaper américain détenu par l'armée française aujourd'hui, mais forcément en franco-français, souverain, et ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Donc vous l'avez vu au travers de ces différents piliers. Aujourd'hui, dans le Var, c'est uniquement le bureau d'études qui est installé à la Farled.
et qui développe les nouveaux projets de la société. Mais demain, un projet assez ambitieux qui s'installera sur le site de l'AIA de Cuers. Vous avez eu tout à l'heure l'atelier industriel d'aéronautique, son directeur qui vous a présenté les activités. Pourquoi s'implanter sur le site de Cuers? Alors d'abord, c'est un hangar, vous voyez, dans un premier temps, l'année prochaine, de 1000 m² qui sera dédié à la maintenance du drone AROC dont je viens de vous parler, et au programme de développement de ce drone, la partie des développements du programme, puisque c'est un drone qui vole déjà depuis le mois de septembre, qui est en essai en vol, et qui va nécessiter évidemment, même au stade de la conception, de la maintenance. Donc, 2026, une première tranche avec un hangar de 1000 m² dédié à la maintenance et au développement, et à l'horizon 2029-2030, lorsque le drone sera en service, ce hangar sera dédié, enfin ces installations seront dédiées à la maintenance du drone AROC. Pourquoi l'AIA? Deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que sur un site d'un atelier industriel aéronautique de la défense, donc sécurisé, ce qui est toujours intéressant pour des activités assez sensibles comme celle du développement du drone AROC, mais aussi la présence d'une piste, d'un taxiway qui relie les hangars à la piste, et puis une colocalisation avec un AIA qui possède quand même des compétences, vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont assez similaires aux nôtres, et il y a certainement des synergies potentielles à développer entre les installations des ateliers de Turgis-et-Gaillard et l'AIA de Cuers. Donc voilà un petit peu dans le futur, à terme, ce que sera le développement. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, là c'est écrit. Et d'ici 3 à 5 ans, mais assez rapidement en tout cas pour la partie maintenance aéronautique, les compétences dont aura besoin la société, vous voyez que ce sera assez conséquent, notamment sur le bureau d'études, mais aussi sur la partie maintenance. Voilà, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais certainement, et d'ailleurs la société localement a développé des partenariats avec des gens qui forment, des gens aux compétences dont on a besoin dans la société. On est déjà assez plugué, mais ça va certainement se développer un peu plus à l'avenir. Et je pense que j'ai tenu mes 10 minutes. Pour les connaisseurs, un petit... je vais revenir en arrière. Voilà à quoi ressemble le drone AROC. Ça vous parle peut-être pas, 5 tonnes 5, 22 mètres d'envergure, mais enfin c'est quand même très très gros. Et c'est un beau drone qui devrait voler dans la région, donc assez rapidement. Merci de votre attention. Merci Général. Vous avez parfaitement respecté le timing, mais vous avez eu encore quelques minutes. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que voilà, une illustration très, très concrète.